Nous sommes aujourd'hui dans le centre auto d'une grande enseigne pour en savoir plus sur la préparation de votre véhicule. Si vous partez à la montagne, alors on pense bien sûr aux chênes, mais il n'y a pas que ça et c'est ce qu'on vous propose de découvrir. Quels sont les éléments que l'on doit vérifier sur un véhicule avant de partir à la montagne? Alors bien évidemment, que ce soit à la montagne ou avant n'importe quel parcours, on va vérifier tout ce qui est liquide, donc le niveau d'huile, le liquide de refroidissement, le lave-glace, surtout avec ces conditions de neige, de sel, avoir la possibilité de nettoyer son pare-brise. Donc c'est des éléments principaux. Ensuite, votre pression des pneus, bien évidemment. Il faut savoir qu'un pneu sous-gonflé, il y a des risques d'éclatement, il y a une surconsommation de carburant. Donc ça, c'est vraiment les basiques. Après, vous avez quelques petits accessoires qui peuvent effectivement être très utiles, notamment à la neige. Ça va être la bombe anti-dégivrant pour le pare-brise, pour les serrures qui peuvent rester bloquées, la raclette gratte-givre. La bâche anti-givre aussi qui s'installe sur le pare-brise pour avoir évité à gratter. Et puis on peut aller plus loin, une pelle à neige pour dégager des roues bloquées, des crampons pour les chaussures, donc plein de petits accessoires comme ça effectivement qui peuvent vous dépanner. Bien sûr, quand on parle montagne, on pense obligatoirement chêne. Et là, on voit que dans votre rayon, il n'y a pas un seul type de chêne, il y en a plusieurs. Oui, tout à fait. Donc les équipements spéciaux, effectivement, c'est important pour partir. Sur place, vous pouvez être par une grosse chute de neige bloquée. Donc même si effectivement il n'y a pas forcément de neige sur la route pour y aller, c'est impératif d'être équipé. Donc effectivement, comme vous le disiez, il y a plusieurs types de chaînes. On va avoir en fait au niveau des chaînes des différences principalement sur la facilité de montage. Il vaut mieux s'entraîner avant, effectivement, parce que je peux vous faire une démonstration si vous voulez. Là, dans le magasin, vous allez voir, c'est relativement simple. Après, quand vous arrivez de nuit avec 10 cm de neige par -3, -4, si vous n'êtes pas entraîné, lire la notice, comprendre comment ça fonctionne, c'est pas forcément évident. Les chaînes, on roule que sur de la neige. On peut se permettre un passage de 5-6 mètres, 10 mètres sur du goudron, vraiment en roulant tout doucement si on voit qu'effectivement il y a de la neige sur la bande de roulement plus loin. Par contre, effectivement, rouler sur du goudron, vous allez dégrader très rapidement les chaînes avec un risque de casse, bien évidemment. La vitesse, elle est limitée par la sécurité. Vous ne pouvez pas rouler avec des chaînes à 80 km/h sans prendre de risques. Donc effectivement, être très modéré, anticiper les freinages, ne pas accélérer trop fort, avoir vraiment une conduite souple. On parle là des chaînes, il y a aussi un autre élément dont on entend parler, ce sont les pneus hiver, les pneus neige. Est-ce qu'on peut voir ce qu'est un pneu neige et quelles sont les particularités ? Donc voilà un pneu neige. Donc la particularité du pneu neige, en fait, vous avez deux aspects techniques importants. Vous allez avoir des lamelles qui sont beaucoup plus nombreuses que sur un pneu traditionnel, qui vont avoir comme un effet d'accroche sur la neige. Et vous avez une gomme qui va rester souple et tendre en cas de faible température. Donc c'est des pneus en plus qui ont une structure, ce qu'on appelle symétrique, pour avoir une meilleure évacuation de tout ce qui est eau et neige. Alors l'idéal, bien évidemment, c'est d'équiper les 4 roues pour avoir une tenue de route parfaite du véhicule. Après, effectivement, on a une certaine partie de nos clients qui vont équiper juste 2 roues avant, donc les roues motrices en général, pour pouvoir sortir d'un mauvais coup et avoir quand même une certaine sécurité. Voilà donc pour l'équipement de votre voiture. Et puis sur place, n'oubliez pas de vous conformer aux messages qui sont diffusés sur les radios et sur les panneaux à affichage variable, notamment si on vous indique que les équipements spéciaux sont obligatoires. De toute façon, restez prudent sur les routes de montagne, adaptez votre conduite à l'état des routes.